Si vous avez déjà essayé d'atteindre un objectif difficile, vous avez très certainement entendu une petite voix dans votre tête qui vous a dit « c'est trop dur, tu vas y arriver, pourquoi tu perds ton temps avec ça, t'en es pas capable ». Cette voix, elle est désagréable, elle fracasse complètement votre confiance en vous et en plus, elle pousse très régulièrement à l'arrêt. Maintenant, on est d'accord, cette petite voix, forcément, on l'a, forcément, vous allez la voir. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Qu'est-ce qui se passerait si cette petite voix que vous entendez dans votre tête qui vous dit « c'est trop dur, tu vas pas y arriver, t'en es pas capable », tout ce genre de choses, vous passiez quand même à l'action malgré le fait de l'entendre. Imaginons que vous vouliez avoir un corps musclé, que cette petite voix vous dise « t'en es pas capable, tu vas pas y arriver, t'es pas capable de tenir une diète » et que quand même, vous faisiez vos 3 séances de musculation par semaine, vous teniez votre diète et vous dormez bien, vous dormez mieux. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si cette petite voix elle vous dit que vous êtes trop timide pour vous mettre en couple, que vous n'êtes pas quelqu'un qui intéresse les autres personnes et que pourtant, malgré cette petite voix qui est là tous les jours, vous alliez quand même patiemment et régulièrement aborder une nouvelle personne chaque jour. Qu'est-ce qui se passerait si cette petite voix elle vous disait que vous n'êtes pas capable d'écrire un livre, vous n'êtes absolument pas capable d'écrire un livre, mais que pourtant, malgré tout, au quotidien, vous écriviez 1 heure tous les jours, quoi qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passerait? J'adore cette phrase de Lao Tzu qui dit qu'un chemin même de milieu commence toujours par un premier pas. Et c'est vrai, un chemin même de milieu commence toujours par un premier pas. Le seul truc, c'est que tout le monde est capable de faire un premier pas. Tout le monde est capable de se dire « Ok, demain, je vais faire un premier pas dans la direction de mes objectifs. » Mais ce qui est beaucoup plus dur, c'est de faire un pas le premier jour, puis un pas le deuxième jour, un pas le troisième jour, un pas le quatrième jour, un pas le cinquième jour, un pas le sixième jour, etc. etc. Qu'est-ce qui va faire qu'au quotidien, vous allez réussir à faire un pas, et puis un pas, et puis un pas, et puis un pas? C'est tout simplement le fait de mettre en place des habitudes. Si vous mettez en place des habitudes dans votre vie, vous allez réussir à faire ce petit pas tous les jours parce que ce sera plus difficile de le faire que de ne pas le faire. Et peu importe si vous entendez cette petite voix dans votre tête, peu importe si vous entendez cette petite voix dans votre tête. Moi actuellement, je suis en train d'écrire un livre et je peux vous dire que régulièrement, j'entends cette voix. Le matin, je suis là, je me lève, je fais ma routine matinale et je commence à écrire. Et je sens que à certains moments, il y a une voix qui me dit « t'es pas capable de le faire, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver ». Et je prends quand même action. À partir du moment où vous mettez en place une habitude, chaque jour, vous allez répéter encore cette habitude, l'atteinte de vos objectifs devient inévitable. L'atteinte de vos objectifs, tout simplement, devient inévitable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place une habitude? C'est assez simple en fait. La première chose à faire, c'est de définir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre? Un truc qui vous secoue émotionnellement. Une fois que vous avez cet objectif, vous allez définir une étape. Vous allez définir une étape à 90 jours. Parce que 90 jours, c'est une durée suffisamment longue pour prendre des actions et c'est une durée en même temps suffisamment courte pour qu'on puisse se projeter. Donc vous avez votre objectif. Par rapport à cet objectif, vous définissez une étape en 90 jours. Une fois que vous avez fait cette étape, une fois que vous avez cette étape en 90 jours, vous allez définir une habitude qui va vous permettre d'arriver automatiquement à l'étape au bout de 90 jours. Donc si par exemple vous voulez créer une audience sur votre chaîne YouTube, disons que vous avez ouvert une chaîne YouTube et vous voulez créer une audience, l'habitude qui va vous mener automatiquement à cette étape dans 90 jours, ça va être de publier une vidéo tous les jours. Donc pour chaque étape, pour chaque objectif, vous pouvez définir une étape. Pour chaque étape, vous pouvez décider de mettre en place une habitude. Alors une fois que vous avez défini cette habitude, comment vous allez la mettre en place concrètement? La première chose, c'est de faire cette habitude tous les jours pendant 90 jours. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Pendant les 90 premiers jours, faire cette habitude tous les jours, sans aucune exception. C'est la première chose. Et surtout, en même temps que le fait de la faire tous les jours, c'est d'en faire vraiment votre priorité absolue. Cette habitude doit être votre priorité absolue. Pendant ces 90 premiers jours, il n'y a absolument rien qui doit être plus important que l'habitude que vous aurez définie. Ensuite, une fois que vous faites ça, la deuxième étape, c'est de créer un vision board super inspirant par rapport à votre objectif qui marquerait par exemple comment vous allez devenir, où est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous avez atteint votre objectif sous forme d'image. Et à chaque fois que vous avez terminé votre habitude, de vous mettre devant ce vision board et de célébrer. Célébrer. J'ai fini mon habitude, je me sens bien, je vais devant mon vision board et j'ancre dans mon cerveau qu'à chaque fois que je fais cette habitude, je me rapproche un petit peu plus de mon but. Et la troisième et dernière étape, c'est que cette habitude, quand vous allez la mettre en place, vous la reliez à quelque chose qui est déjà en place dans votre vie. C'est-à-dire que cette habitude, elle doit être faite tous les jours au même moment. C'est quelque chose de très important. Tous les jours, elle doit être faite au même moment et elle doit être reliée à quelque chose qui existe déjà dans votre vie. Si par exemple, on va prendre l'exemple de la vidéo YouTube, vous pouvez vous dire, ok, je fais ma vidéo YouTube tous les soirs en rentrant de mon travail, ou je fais ma vidéo YouTube tous les soirs après avoir mangé, ou je fais ma vidéo YouTube tous les jours après ma routine matinale. Et vous devez vraiment l'accrocher, j'aime bien ce terme de dire accroche, juste
après quelque chose juste après quelque chose qui existe déjà. Alors vous voyez peut-être l'appareil photo bouger depuis le début de la vidéo. En gros, je vous explique qu'au Japon, tous les ponts bougent. C'est-à-dire que là, je suis sur une sorte de petit pont sur la rivière, sur le lac. Et en fait, pour les tremblements de terre, tout bouge. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe juste derrière moi, ça fait bouger la vidéo, ce qui rend le tournage de la vidéo, je vous cache pas, un petit peu stressant. Donc voilà, donc pour résumer, cette habitude, vous allez la faire tous les jours et ça doit être votre priorité numéro 1. La deuxième chose, c'est que vous allez créer un vision board et que vous allez vous mettre devant ce vision board chaque jour et vous allez célébrer après avoir fait tous les jours cette habitude. Et la troisième et dernière étape, c'est que cette habitude soit accrochée, véritablement accrochée à quelque chose qui existe déjà dans votre vie, que vous la fassiez toujours au même moment. Croyez-moi, si vous mettez en place une habitude, vous décidez de mettre en place une habitude au quotidien, vous définissez votre objectif, vous définissez votre étape et vous le faites sans vous poser de questions, peu importe ce que votre petite voix vous dit, vous allez réussir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, jusque ce soir, donc hier et aujourd'hui, jusque ce soir, il y a une promotion sur ma plus grosse formation, tenir ces bonnes habitudes. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description et sur la fiche juste ici. Je vous expliquerai comment mettre en place des bonnes habitudes dans votre vie et comment les tenir sur la longueur. Je vous parlerai de ma méthode, la méthode ARIM, qui permet vraiment de les mettre en place et de les tenir beaucoup plus facilement. Je vous donnerai aussi le plan d'action sur les 30 premiers jours, parce que c'est les 30 premiers jours les plus difficiles, donc le plan d'action précis sur ces 30 premiers jours. Si actuellement vous stagnez, si actuellement vous galérez, n'oubliez pas que la chose sur laquelle vous devez vous concentrer, peu importe ce que vous entendez, peu importe les petites voix, peu importe les difficultés, c'est faire votre habitude au quotidien. Quand vous le faites, quand vous mettez en place une habitude et que vous la continuez sur la longueur, vous ne pouvez jamais perdre. Je vous dis à demain, passe à l'action, chaque jour compte.